Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Ça y est, le mois de décembre commence enfin sa progression et on peut voir enfin le Père Noël commencer ses préparatifs pour sa fameuse tournée annuelle. Et on peut le voir très vite avec les différentes pubs qui commencent déjà à nous enflammer pour l'arrivée de Noël et pour nous rappeler à quel point il faut vite qu'on trouve les cadeaux pour ceux qui sont en retard. Mais c'est surtout avec les différents téléfilms qu'on peut avoir à foison sur la 1 et sur la 6 qui commencent à nous le rappeler. Mais il n'y a pas que les téléfilms, puisqu'en effet, durant Noël, énormément de vieux films ou de films cultes de Noël ressortent enfin à la télévision, et il y en a un qui fait partie de la saga la plus connue de tous les temps. Et oui, messieurs, dames, après m'être attaqué au Seigneur des Anneaux, nous attaquons enfin la deuxième saga qui a été la plus répandue durant les années 2000, venant de l'imagination d'une petite Britannique, qui a tout fait pour essayer de vendre son œuvre et qui par un coup du sort a réussi son exploit et est aujourd'hui devenu un livre les plus populaires au monde. Mais c'est surtout une saga lucrative et qui a marché du premier au dernier sans jamais s'arrêter et sans jamais avoir une seule baisse de résistance. Et pour fêter l'arrivée de Noël, mais surtout pour fêter l'arrivée du premier épisode qui était sorti durant le mois de décembre, j'ai donc décidé de ne pas vous faire non pas une, non pas deux, mais 3 vidéos sur le sujet de cette fameuse saga magique qui a révolutionné le genre de la saga au cinéma, mais qui surtout est devenue intergénérationnelle et encore aujourd'hui possède énormément de fans à travers le monde. Alors attrapez votre baguette, n'oubliez pas vos livres de potions et surtout faites attention à toute personne qui commencera à parler le fourche-langue. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous nous attaquons sur la première vidéo des anecdotes et secrets de tournage de la saga magique la plus culte de tous les temps, à savoir la saga Harry Potter. Incendia. Pour commencer, commençons par le premier de toute la saga, celui qui a commencé le tout, à savoir le premier volet, Harry Potter à l'école des sorciers. Pour tous les fans de la saga, vous êtes notamment au courant que le réalisateur du premier volet n'est autre que Chris Columbus, qui est assez habitué à faire des films pour enfants. Mais est-ce que vous saviez qu'on aurait pu avoir un énorme titan dès le premier volet? En effet, le metteur en scène des Dents de la Mer, Indiana Jones, Jurassic Park, ou juste le numéro 1 des films cultes, notre cher Steven Spielberg, a été approché par la Warner Bros. Pour réaliser le premier volet des aventures du jeune sorcier et avait même déjà commencé le travail. Mais pourquoi l'a-t-il arrêté? Eh ben, disons que la vision entre les producteurs et le réalisateur n'était pas en symbiose, était plus totalement dans un écart drastique, puisqu'en effet notre cher Stevie voulait tout bonnement faire un film d'animation réunissant tous les tomes de la saga. Terminé, bonsoir. Vous vous doutez bien alors que Warner n'avait pas trop, voire pas du tout, la vision du réalisateur dans leur esprit. Et d'un commun accord, les deux équipes ont décidé d'arrêter et donc de donner le projet à Chris, qui est d'ailleurs un des protégés de Steven Spielberg. Et sachant que le bonhomme a écrit Les Goonies, Les Gremlins et a réalisé Maman j'ai raté l'avion et Madame Doubtfire, autant vous dire que je trouve que le travail a bien été fait. Incendia. S'il y a bien un sort qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est le sort du Patronus, celui qu'utilise Harry Potter dès l'épisode 3. Et il faut savoir que le Patronus représente un animal totem pour chaque sorcier. Et dans tous ces sorciers et animaux, il y en a 2 qui ont une histoire assez sympa. Pour donner un peu de contexte, la loutre est l'animal préféré de J.K. Rowling, et le Jack Russell est une race de chien connue pour savoir chasser les loutres. C'est donc pourquoi la romancière a donné à Hermione un Patronus en forme de loutre, et à Ron Weasley un Patronus en forme de Jack Russell. Une anecdote bien sympa quand on connaît leur relation. Incendia. Si on doit citer 3 personnages importants de l'œuvre, nous avons Harry Potter, Bah ouais, logique. Lord Voldemort, mais aussi Albus Percival Wulfric Brown Dumbledore. Et pour les 2 premiers volets, c'était donc Richard Harris qui incarna l'emblématique directeur de Poudlard.
Et pourtant, l'acteur aurait pu passer à côté de ce rôle. Celui-ci avait révélé avoir accepté le job après que sa petite fille de 11 ans l'ait menacé de ne plus lui parler s'il refusait. Et il a bien fait, car je trouve qu'il fait un bon Albus dans les 2 premiers films un peu plus enfantins. Après, malheureusement, comme tout le monde le sait, Harris décédera 1 an après, peu de temps avant la sortie du 2e volet, et sera donc remplacé par le regretté Michael Gambon, jouant Albus bien plus sombre et qui aura marqué tous les fans d'Harry Potter, et qui est décédé malheureusement cette année. Incendio. Pour les différents films, J.K. Rowling a mis un point d'honneur pour que chaque acteur et actrice, on va dire principaux de la saga, soit d'origine britannique, voulant principalement mettre en lumière les acteurs et actrices venant de son pays natal, mais surtout montrer qu'ils sont très bons dans des rôles dans les films adaptés d'œuvres anglaises. Mais il y en a un où j'aurais aimé qu'elle fasse une exception, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Effectivement, pour le rôle de notre bon vieux Hagrid, joué au final par Robbie Coltrane, des auditions ont été faites et un acteur a tout fait pour y participer, mais malheureusement sa nationalité américaine lui faisait défaut. Et pourtant ce n'est pas son CV qui le bloquait, loin de là. Puisque l'acteur que je n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure n'est autre que l'acteur principal de Madame Doubtfire, du film Hook ou encore du célèbre film Jumanji. Oui messieurs dames, je parle bien évidemment de Robin Williams. Incendio. S'il y a bien un objet immanquable dans la saga, c'est les lunettes d'Harry Potter. Et bon Dieu qu'il y en a eu durant toute cette saga. Pour vous donner quelques chiffres, Daniel Radcliffe a utilisé pas moins de 160 lunettes durant les tournages des différents films. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il a notamment cassé plus de 80 baguettes. Pourquoi autant de baguettes cassées, nom d'un chien? Eh bien, ce qui pourrait expliquer que l'interprète de Harry Potter en ait défoncé tant, et qu'il avait la fâcheuse tendance à les utiliser comme des baguettes de batterie, comme le montrent des vidéos de coulisses. Clairement, l'équipe devait regretter de ne pas pouvoir utiliser Oculus Reparo pour réparer toutes ces lunettes. For example, Oculus Reparo. Voilà, c'est la fin de la première vidéo sur Harry Potter. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous conseille déjà en premier lieu de vous abonner, je pense que c'est très important, et de mettre surtout la cloche si vous voulez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, sachant que les 2 prochaines seront donc basées sur cette saga. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, c'est important, que ce soit sur Twitter, Instagram et X, vous pouvez m'y retrouver bien évidemment. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à lâcher un commentaire si vous avez d'autres anecdotes ou que vous voulez peut-être rectifier ce que j'ai dit. On se retrouve donc la semaine prochaine, vendredi 18 h pour une prochaine vidéo. C'était Iota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!